Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jean-Marc Mormec. Je suis aussi ce jeune des Outre-mer qui est arrivé en métropole à l'âge de 6 ans, de façon à rencontrer mon père, à venir voir mon père en métropole. Donc j'ai grandi dans la banlieue, et dans la banlieue, le fait d'avoir évolué dans cette banlieue, un jour je me suis pris en main parce que je ne savais pas aussi, comme beaucoup de jeunes, ce que j'allais faire et où je voulais m'orienter. Donc je suis arrivé, je me suis dit, le sport, ce qui m'intéressait, ce que je faisais, donc j'ai fait une carrière de boxeur. Je suis devenu champion du monde en métropole. Je suis parti aux États-Unis. J'ai fait ma carrière de 2003 à 2007 aux États-Unis. Je suis revenu pour être entrepreneur. Entrepreneur, c'est-à-dire que je me suis dit, mais je vais pouvoir organiser mes propres combats moi-même. Donc je me prends en main. C'est-à-dire que je signais avec des télés, j'organisais mes propres combats, je me mettais en scène, je mettais aussi les autres en scène. Donc j'étais devenu un entrepreneur. J'ai fini ma carrière, à un moment donné, forcément, il faut y mettre fin. J'ai arrêté ma carrière là au mois de décembre, ça fera 2 ans. Et de là, on m'a proposé de devenir, pourquoi pas, être délégué interministériel. Alors qu'est-ce que c'est délégué interministériel? Je me dis, oh là là, la politique, c'est pas pour moi. Mais forcément, on se renseigne, aujourd'hui on a Internet, donc on se renseigne, on voit ce que c'est. Et je me suis dit, ben, c'est un moyen d'aider les autres. Donc je suis arrivé, j'ai été nommé le 24 mars. Je suis arrivé à cette délégation, j'ai eu une équipe, et maintenant, comment on allait pouvoir travailler ensemble? Est-ce que j'étais aussi capable de pouvoir le faire aussi? Parce que c'est ça, l'entrepreneuriat, je pense que c'est ça. On a commencé par pouvoir écouter, rencontrer ces associations, ces délégations, les écouter, voir leurs problématiques, qu'est-ce qu'ils rencontraient, quels problèmes qu'ils rencontraient. Donc, par rapport à la sécurité sociale. Et quand ils discutaient, en fin de compte, quand on les rencontrait, et c'est bizarre, je leur posais la question, et puis la réponse était, mais pourquoi on n'est pas français? C'est-à-dire qu'en fin de compte, tant qu'on est chez nous, tout va bien, et quand on vient en métropole, en fin de compte, on nous donne un numéro qui commence par 8, numéro pour les étrangers. Donc c'est vrai que ça nous a interpellés, on s'est dit, mais c'est vrai que c'est pas possible. On a cherché à savoir pourquoi, en fin de compte, c'était quoi la cause? Et cette cause nous a amené à l'INSEE. Donc on a vu avec l'INSEE qu'est-ce qui se passait et pourquoi, en fin de compte, ils n'immatriculaient pas ces jeunes. Donc on a réussi, en échangeant avec eux, on a pu trouver ce compromis de savoir pourquoi. Ensuite, ils sont immatriculés et tout va bien. Ensuite, ces jeunes, ils ont rencontré les cautions bancaires par rapport à des gens de l'immobilier. C'est-à-dire, on leur demandait 6 à 8 fois, donc déposer en séquestre, en fin de compte, le prix du loyer, ce qui n'était pas possible pour eux. Donc on s'est dit aussi pourquoi? Tout simplement parce qu'en fin de compte, ils sortent des Outre-mer et la plupart du temps, leurs parents, ils ont des banques, les mêmes banques qui sont en métropole, mais qui sont aux Outre-mer, et on leur demandait ça. Donc en fin de compte, c'est interdit par la loi, mais on va dire, ces gens d'immobilier ne respectaient pas la loi. Donc on a fait en sorte qu'ils la respectent. On a rappelé, on va dire, un rappel à l'ordre, et puis en fin de compte, voir aussi quel dispositif qu'on pouvait mettre en place de façon à pouvoir alléger ça et puis pouvoir aider ces jeunes. Et maintenant, le vrai problème de ces jeunes, c'est de trouver un stage, c'est de trouver un contrat de qualification et voir pourquoi pas un emploi. Parce qu'en fin de compte, ils rentrent aussi dans la vie active pour ceux qui font des études, mais ensuite, après, on ne fait pas des études toute sa vie, et on a besoin aussi de gagner sa vie, et de se former, d'avoir des formations. Pour certains, avoir ce stage pour pouvoir valider leur diplôme. Donc, on a écouté tout ça et s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire, nous, par rapport à ça? Donc, c'est vrai que par rapport à cette carrière que j'ai rencontré beaucoup de gens, les combats que j'organisais, ça permettait que des grands patrons puissent venir. Donc, je les ai sollicités, je les ai appelés personnellement, comme on se connaît, déjeuner avec eux, les invités. Ça a commencé par la FNAC. On m'a écouté, aussi à titre de conseil pour moi, parce qu'en fin de compte, comme j'ai la chance de connaître ces gens, donc ils pouvaient aussi me conseiller en me disant, bah ouais, par exemple, ça, il faudrait faire ça, peut-être s'orienter plus comme ça. Donc ça arrangeait tout le monde. Donc ils m'ont dit OK, ils ont pu libérer des stages. Donc après, j'ai continué dans les autres entreprises. Donc je parle de la FNAC, je parle d'Amundi, je parle d'EDF, je parle de Veolia, je parle de Orange, je parle aussi McDonald's dans le côté management. Enfin, toutes ces sociétés qui ont répondu présent et sans hésiter en disant OK, nous on va faire avec vous parce qu'en fin de compte, ça prouve bien qu'en fin de compte, ils ont envie d'aider ces jeunes.
Et puis maintenant, on a monté une plateforme. Une plateforme pour que ces jeunes puissent venir avec leur CV, puissent être orientés, puissent avoir passé un entretien. Donc on a fait appel à une association, l'association de SkyES. Ils récupèrent les CV, ils orientent ces jeunes, ils leur fait travailler en fin de compte de façon qu'ils puissent passer un entretien, peut-être refaire le CV pour que le CV soit clair, lisible pour les entreprises, parce que aussi, comme ces entreprises nous ont fait confiance, il n'est pas question en fin de compte que nous, on soit défaillants par rapport à eux. On a fait tout ça, là, on va dire, en 5-6 mois, donc on a présenté aussi, forcément, il faut rendre des comptes au Premier ministre, le travail qu'on avait fait, puisque c'était ce qui nous avait été demandé, mais on a été plus vite que prévu, donc on a présenté ce travail au Premier ministre, et ensuite au Président de la République. Ils ont été très contents, et je pense que la récompense, c'est de dire, puisque vous avez fait, le travail était bon, donc il faut vous orienter aussi vers la cité, vers la banlieue, parce que ces jeunes de banlieue rencontrent le même problème que ces jeunes des Outre-mer. Et puis aussi, on s'est dit, mais là, c'est vrai que le fait d'être comment dire, en Île-de-France, à Paris, on a toujours tendance à croire qu'en fin de compte, il n'y a que Paris qui existe et on se concentre que sur Paris. Eh bien non, on est parti à Bordeaux pour travailler pour aussi rencontrer des jeunes des Outre-mer, pour rencontrer aussi des jeunes de banlieue. On est parti à Lille, on est parti, et on partira en province aussi. On continuera pour dire à ces jeunes qu'en fin de compte, même si on est sur la région parisienne, mais aussi on pense à eux. Que la délégation, elle est pour tous ces jeunes des Outre-mer et pour ces jeunes de banlieue, parce qu'on est là pour les aider. Là, on est en train de monter un fonds de dotation. Un fonds de dotation pour pouvoir aider peut-être les associations, pour pouvoir aider ces jeunes, peut-être dans leurs projets futurs. Donc là, en deuxième temps, on est sur l'emploi. On est sur l'emploi, on monte le forum égalité-emploi au Conseil économique et social pour ces jeunes, pour qu'ils viennent, pour qu'ils rencontrent en fin de compte tous ces grands patrons, pour qu'ils rencontrent les DRH, pour qu'ils échangent, parce que c'est bien aussi de faire des rencontres, c'est bien de pouvoir échanger, parler, voir qu'on pense à eux. Et une fois que c'est fait, on lancera le fonds de dotation de façon à pouvoir les aider. Ça, c'est dans un deuxième temps. Je pense qu'en 5-6 mois, on a fait déjà un bon travail et puis on va continuer. On va continuer à aider ces jeunes, parce qu'on rencontre toujours des problèmes et puis essayer de... Alors, on essaiera d'aider le plus grand nombre. En tout cas, tous ceux qui veulent, tous ceux qui voudront qu'on les aide, ils seront les bienvenus à la délégation parce qu'on est là pour ça.